Shalom bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de venir partager cette révélation qu'il m'a fait sur l'église avec vous. Et que son Esprit Saint prenne le contrôle au nom de Jésus. Amen. La révélation était, j'étais en train de méditer ma Bible et la parole de Dieu, et le Seigneur m'a montré, comme dans une vision, il y avait une marmite qui est en train de bouillir sur le feu, qui est en train de bouillir au point où le couvercle a bougé tellement c'était en train de bouillir. Et il y avait un homme dans le songe, je l'ai vu, mais je n'ai pas décrit exactement comment il était. Mais je crois bien par la grâce de Dieu, c'était un ange du Seigneur. Et il m'a demandé de m'approcher. Donc quand je me suis approché, il a ouvert la marmite et il me dit, le péché a, comment je peux dire ça, c'était en anglais même qu'il m'a parlé. Il a dit que le péché est monté de grade dans l'église. L'ange là m'a dit que le péché dans le corps du Christ est monté en grade. C'est-à-dire que le péché est monté à un niveau. Le péché de l'église est monté à son paroxysme. Je dis waouh. Et je suis sorti de la vision. Je dis mais Seigneur. Donc le Seigneur me met à cœur de venir partager ça avec vous. Il ne m'a pas dit que c'est l'église de la Côte d'Ivoire. Mais il dit l'église, donc je suppose que c'est partout dans le monde entier, le corps du Christ. Bien aimé, j'ai mis l'image de cet homme-là parce que quand comment je peux dire, le plus souvent, en fait, je vais dire, excusez-moi, quand les gens ont les révélations et que le Seigneur leur montre, les gens qui marchent sur le chemin de l'enfer, ils ont des bagages sur le dos. Ce sont les péchés. C'est pourquoi j'ai mis l'image de cet homme-là. Vous voyez comment est-ce que ça pèse sur son dos. C'est comme ça que le péché est en train de peser sur les chrétiens dans l'église, le corps du Christ. Et le péché est tellement monté. Le péché est monté en grade. Et je finis par comprendre que c'est vrai que nous tous, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, quand le Seigneur nous donne les messages pour venir prêcher, quelque part Paul pouvait dire que, il dit, la tristesse selon Dieu là, elle nous conduit à la repentance, à salut. C'est que quand tu écoutes la parole de Dieu qui est vie, la parole de Dieu qui est prêchée avec vie, quand l'onction de Dieu accompagne cette parole, quand ça touche ton cœur, tu vas à la repentance, tu reconnais ton péché, tu reconnais que tu as fait du mal à Dieu, tu reconnais que tu as abusé de la grâce de Dieu, tu reconnais que tu n'es pas digne. Mais la parole de Dieu, comme notre Dieu, il est le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il pardonne. Il dit que celui qui se répand de ses péchés et qu'il abandonne ses péchés-là, la Bible dit que Dieu, c'est juste pour que Dieu lui pardonne. Quand tu abandonnes ton péché-là, tu renonces à ton péché, Dieu te pardonne. Donc pourquoi je suis en train de dire ça? Je dis qu'aujourd'hui, c'est les messages, ce qui encourage, ce qui fait que le péché est en train de monter en grade. Le Seigneur dit que le péché dans le corps du Christ est en train de monter en grade, est en train de monter à un niveau. Le péché dans l'église, le corps du Christ est arrivé à son paroxysme. Vous voyez, la dernière fois, le Seigneur m'avait donné un message qu'il y avait 17 abominations qui se pratiquaient dans l'église. Je sais que les gens se posaient des questions. Elle parle de quoi? Il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi c'est seulement 17? Pourquoi tu ne donnes pas tout le nom? Il dit, moi, je ne peux pas inventer. C'est ce que
l'Esprit de Dieu m'a dit 17. Il n'a pas dit que c'est seulement les 17, mais il dit que 17. Donc sans doute, il y a plus. Et ça n'a pas duré quelque temps après. Peut-être un féticheur qui s'est fait passer pour un prophète. Il allait coucher avec une femme enceinte sur son lit matrimonial. Ça a choqué les gens. 2 semaines après, s'il ne me trompe pas, quand le Seigneur m'a donné ce message, pour confirmer qu'effectivement, il y a des actes abominables qui se passent au sein de l'Église. Donc aujourd'hui, les messages que nous recevons là, ça ne nous pousse pas à la repentance. Ça ne nous emmène pas à regretter notre vie que nous menons qui ne plaît pas à Dieu. Vous voyez? Parce que quelque part, quand on lit même dans le livre de Tite, dans le livre de Tite, je vais lire cela rapidement d'abord. Il dit que Tite 2, à partir du verset 12, il dit, d'abord, attends, on va voir 11. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire que la grâce de Dieu là, nous enseigne comment nous détourner des mauvaises voies, du péché. Mais il faut que le message, la parole de Dieu soit prêchée, la grâce là, elle soit prêchée. C'est-à-dire qu'on doit te dire ce que la grâce fait. Mais malheureusement aujourd'hui, on nous dit que nous vivons par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Donc les gens vivent dans le péché. Les gens vivent dans le péché, ils se disent que comme je suis sauvé par la grâce, je vis dans le péché. Donc c'est pas grave, le Seigneur a déjà payé le prix à la croix de Golgotha. C'est faux. C'est faux malheureusement. C'est le plus souvent ce genre de messages que nous recevons. Donc la grâce a été tellement mal prêchée que les gens vivent dans le péché. On a bien dit que elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété de Dieu. C'est ce que la grâce nous fait. La grâce nous enseigne comment on doit vivre dans la vérité. Et elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines, les choses de ce monde-là. Les choses de ce monde, les boîtes de nuit, les lieux bizarres, où, en tout cas, les gens ils savent où ils vont. La pornographie, la masturbation, la prostitution, l'adultère, les lieux qu'on ne doit pas fréquenter, où les gens fument les cigarettes, les longs tuyaux, comme je ne sais pas comment vous appelez ça. En fait, ces lieux, ces coins-là, quand la grâce de Dieu, la parole de Dieu t'est bien prêchée, tu n'as même plus envie même de refaire ces mêmes choses. Vous voyez, les bars, ici aux États-Unis, on appelle ça les gogo bars, où les femmes dansent nues. En Côte d'Ivoire, je ne connais pas comment on appelle ça. Mais aux États-Unis, ici, on appelle ça les gogo. La femme est nue, elle danse nue. Les gens mettent l'argent entre ses fesses, dans ses seins, tout ça, ils font tout ce qu'ils veulent. Je sais ça parce que j'ai été une fois là-bas, quand j'étais dans le monde, avec mon copain, qui est mon mari aujourd'hui. Tellement j'étais choqué. C'est des trucs, je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé ici, il m'a dit, bébé, viens, on partit. J'étais tellement choqué. Il m'a rien dit. Hein. Il m'a rien dit. Moi, je pensais qu'on partait dans une boîte de nuit normale. Il m'a dit qu'on est rentré là. C'était comme l'enfer qui était en train de bouillir. Audi, il peut comparer ça à l'enfer. J'ai dit, non, ces milieux-là. Et puis tu vois de ces belles femmes-là, il dit, elles sont nues, des pères de famille. Oh, j'étais scandalisé. Donc quand tu es un enfant de Dieu là, ces lieux-là, tu n'as plus envie d'aller là-bas. Regarder la nudité des hommes, des femmes, avoir des conversations bizarres. La convoitise mondaine, c'est-à-dire que la gloire de ce monde, il y a des choses qui n'ont pas de sens pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand la grâce de Dieu t'est bien prêchée là, tu n'as plus envie de ces choses. C'est pourquoi que quelque part dans le livre, excusez-moi, dans le livre
Je crois dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas, où l'apôtre Paul a dit que la grâce de Dieu là, la repentance de Dieu là, c'est que quand la parole de Dieu est prêchée, elle t'amène à te repentir. Et cette repentance là t'amène à salut. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, comme je dis là, quand la parole de Dieu est prêchée, elle crée en toi le regret, surtout le message de la repentance. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où aujourd'hui, c'est le message de la repentance que Dieu veut qu'on prêche. Parce que le péché est tellement monté à un niveau que Dieu veut que les messages de la repentance soient prêchés. Au lieu de prêcher les messages de tu vas voyager. Et puis en fait, tout ça c'est des choses par la grâce de Dieu. On va parler de ça sur Facebook parce que il y a trop de messages qui endorment l'église. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le péché est en train de monter. Qui a dit que forcément, c'est quand tu voyages là, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a béni. Nous, aux États-Unis, ça fait combien d'années? Si on vous dit la vie qu'on vit ici, ce n'est pas facile. Souvent même, il y a des pays même là, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Parce que le problème, tout ce que Dieu fait, Dieu est dedans. C'est parce qu'il y a son intérêt dedans. Quand Dieu demandait aux disciples, va dans tel pays, va dans telle nation, va dans telle ville, c'est parce que Dieu a son intérêt. Mais toi, tu te lèves, non seulement tes papiers là, il y a du mensonge dedans. Tu te lèves, il y a un copain. Elle va venir, ah, homme de Dieu, prie pour moi. Parce que j'ai un fiancé qui est dans tel pays, il veut m'emmener. Quel est l'intérêt de Dieu dedans? En fait, il y a trop de messages bizarres qui sont prêchés, qui font que le péché monte dans l'église. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que l'apôtre Paul nous a dit, il dit que la tristesse selon Dieu, j'ai dit repentance, mais il parle de la tristesse selon Dieu. Quand cette tristesse-là est dans ton cœur, quand cette tristesse t'est prêchée, elle t'emmène à te repentir. Et cette repentance-là t'emmène à salut, t'emmène à renoncer à l'impiété, t'emmène à renoncer à la vie mondaine, t'emmène à renoncer à la débauche, à la fornication, à l'impudicité, à l'adultère. Bien aimé, nous tous on n'est pas nés saints. Le péché a battu son plein dans nos vies, mais ça a été la grâce de Dieu. De la même manière qu'aujourd'hui, le Seigneur nous envoie prêcher de sa part. C'est comme ça que la parole de Dieu nous a été prêchée. Et par la grâce de Dieu, nos cœurs ont été touchés. Donc le Seigneur dit que le péché est monté. Ça pèse tellement que la plupart des chrétiens sont devenus comme cet homme-là sur cette vidéo. On ne peut plus marcher droit parce que le péché là est tellement monté que ça pèse sur nos dos. Donc on doit se repentir. On doit se repentir. Parce que je dis malheureusement, comme j'ai dit, la parole de Dieu n'est pas prêchée comme elle devait se prêcher. Elle n'est pas prêchée. Ici, la Bible nous dit que, on va lire rapidement dans le livre de Matthieu 24, 11. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ils vont te séduire comment? Par les messages flatteux. Par des messages, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas enfanter. Dieu me révèle que tu vas prospérer, ton chiffre d'affaires, mais quoi là, va monter. En fait, le Dieu que les gens prêchent aujourd'hui là, il est intéressé à la prospérité physique, la richesse de la terre. Or, le Seigneur nous a dit qu'il va au Père, il va nous préparer une place. Le Seigneur dit que son royaume, là, ce n'est pas dans ce monde-là. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Dieu que la plupart des serviteurs servent là, c'est que ce Dieu-là, il est intéressé à la richesse de la terre. Mais il n'est pas intéressé au royaume des cieux. Et il ne révèle pas le péché des gens. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur utilise les personnes qui se mettent vraiment dans sa présence pour révéler les messages, les vies, les trucs cachés. Quand le Seigneur, je vous dis quelque chose, quand le Seigneur se lève, qui révèle le péché d'un serviteur ou d'une servante de Dieu,
Dieu il n'aime pas exposer ses enfants. Dieu n'aime pas exposer les gens. Mais quand il nous a avertis plusieurs fois qu'on n'écoute pas, c'est comme ça que le Seigneur nous expose. Nous tous, on est passés par là. Vous voyez? On est passé par là. Donc aujourd'hui, les messages que les gens prêchent, oh, tu as voyagé, tu as fait ça, tu as fait ça, c'est que les révélations qui sautent, c'est toujours la prospérité terrestre. Mais le Seigneur ne révèle pas, oh, entends cette femme sur qui tu es en train de prophétiser là. Elle vit dans l'impudicité, elle vit dans la débauche. Son habillement est indécent. Quand elle s'habille là, elle amène beaucoup d'hommes à se masturber. Mais tout ça là, Dieu, ça ne lui dit rien. Ah, le Seigneur me montre que tu as voyagé, tu as fait tant. C'est qu'en fait, toutes les révélations que leur Dieu là, leur donne, par exemple, moi, je sais que ce n'est pas mon Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas mon Jésus-Christ de Nazareth que je connais. Celui qui a été crucifié à la croix de Golgotha, là, qui est mort et qui est resté le troisième jour. La Bible dit qu'il a vaincu le monde, il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort. La Bible dit qu'il tient la clé de l'enfer et de la mort entre ses mains. Il tient les clés de David. Ce Dieu-là, moi, c'est pas celui qui a venu s'asseoir pour seulement parler de tu as voyagé, tu as prospéré, tu as fait ça. Non, 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 non. Parce que nous, quand il nous parle là, ce n'est pas les histoires comme ça qu'il nous parle. Parce qu'il veut que l'âme, il a besoin d'âme. Il veut que les âmes soient sauvées. Le battement de cœur de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Pourquoi il nous a dit qu'on n'a qu'à chercher premièrement le royaume des cieux. Et ces choses-là vont nous suivre après. Mais eux, les dieux là, il a renversé l'évangile. C'est chercher premièrement les richesses de la terre. Et puis le royaume des cieux va vous suivre. Vous voyez? Donc il dit qu'ils vont séduire beaucoup de gens. Les gens qui vont séduire là, ce n'est pas les messages flatteux. Les messages qui ne sont pas salutaires. Les messages qui ne sont pas pour amener les âmes à se repentir. C'est la tromperie qui prêche. Voilà, je n'ai pas fait ça, je ne veux pas que le message soit trop long, sinon il y a trop de versets. Mais c'est des messages plus tard par la grâce de Dieu sur Facebook. Je vais redonner. Verset 12, il dit que et parce que l'iniquité sera accrue. C'est ce qui est arrivé maintenant. Hein. Le Seigneur avait prédit ça. Il dit que l'iniquité, le péché, va monter à un niveau. Et la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, l'église est refroidie. Je vais toujours le répéter. Le Seigneur m'a dit de prier contre le refroidissement de l'église. Vous voyez, l'église est montée, que l'église est morte, l'église est oh, vraiment. Donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, voilà le message. Il y a des versets que j'ai pris, mais je vais m'arrêter là. Le Seigneur dit, quand l'ange m'a fait rapprocher cette marmite, c'est que nos péchés, on a tellement péché que la marmite même est en train de bouillir maintenant et quand c'est en train de déborder. Le couvercle même ne reste plus en place. Donc le Seigneur nous appelle à la repentance. Ce n'est pas dans le monde, il dit dans l'église. Le péché. Le message n'est pas pour les mondains. Le message n'est pas pour les païens. C'est pour l'église. Donc nous devons revenir à la repentance. On doit se repentir et revenir sincèrement à Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et que la grâce de Dieu même demeure sur vous. Et shalom. Shalom.